la doctrine sans relation engendre la division. La vérité sans amour devient une arme. L'amour sans vérité devient une compromission. Christ n'a jamais séparé ces deux dimensions. Le ministère apostolique n'est pas appelé à gagner des débats publics, mais à préserver la cohésion, la santé et le témoignage du corps de Christ. La connaissance enfle, mais l'amour édifie. 1 Corinthiens 8, 1. La vérité que nous proclamons sert-elle à libérer les captifs ou à emprisonner ceux qui ne pensent pas comme nous dans une condamnation sans appel? Cherchons-nous à édifier le corps ou à prouver que nous avons raison devant les hommes pour satisfaire notre propre ego ministériel? Quel message envoyons-nous au monde païen lorsque nous nous déchirons publiquement pour prouver, tout en manifestant des œuvres de la chair, colère, division, orgueil, bien plus païennes que la fête elle-même? Le bishop Grégory Toussaint évolue-t-il de manière isolée dans ce débat? Son influence s'exerce-t-elle désormais en circuit fermé ou jouit-il encore du soutien de figures telles que le pasteur Eden McGuffey? Ce qui fracture l'Église aujourd'hui n'est ni Noël, ni une fête, ni une date. Ce sont l'absence d'intimité spirituelle, l'immaturité du peuple, la confusion entre conviction et combat, et la transformation de la chair en espace de positionnement et de confrontation. Être contre une pratique ne donne pas le droit de briser l'unité du corps, ni de transformer une conviction personnelle en instrument de division. Prendre position contre Noël par connaissance historique est une chose, mais laisser cette connaissance produire du mépris pour le frère est une autre forme d'idolâtrie. Dieu n'est pas glorifié dans les duels publics, mais dans la maturité spirituelle. Le temps est venu pour l'Église de quitter l'enfance doctrinale et d'entrer dans une posture apostolique où la vérité est portée avec autorité, discernement, amour et responsabilité. Préférons-nous être des théologiens sans reproche dans une église en ruine ou des serviteurs d'unité dans un corps en bonne santé? Avons-nous reçu l'autorité pour détruire des autels de fête ou pour bâtir des temples de communion où Christ est réellement le centre? Sommes-nous prêts à rester fermes dans nos convictions tout en préservant l'unité du corps de Christ? Ou préférons-nous avoir raison au prix de la fracture spirituelle? Entre la rigueur des convictions théologiques et la complexité des héritages historiques, Noël s'est transformé en un champ de division. Pourtant, à la lumière des Écritures et du cri des auteurs de tous âges, une question subsiste. La légitimité d'une doctrine vaut-elle jamais le prix d'une fracture spirituelle? L'Église n'est pas appelée à avoir raison dans le chaos, mais à être une lumière dans l'unité.